2021, finalement, a été une année assez exceptionnelle à tous égards. C'est-à-dire qu'on sort de la crise du Covid, qui est quand même la plus grosse crise qu'on ait eue depuis la crise des années 30. Finalement, en 2021, on rattrape l'ensemble du choc de 2020. C'est-à-dire que la France va faire 7% de croissance. Donc elle va se retrouver avec un niveau de PIB, de richesse créée, supérieure à ce qu'il était avant la crise du Covid en 2019. Donc on efface en 2021 en fait le choc de 2020, donc on fait plus que rebondir. Donc c'est vraiment ce qu'on pouvait appeler un peu un rebond en V. On a une économie française qui retrouve un peu la normale à la fin de 2021. On se retrouve avec une situation assez étonnamment bonne, c'est-à-dire que on prend tous les indicateurs. Le principal d'entre eux, c'est évidemment l'emploi. L'économie française en 2021 crée 700 000 emplois. Donc ça veut dire qu'entre 2020 et 2021, l'économie française a créé des emplois, presque 380 000. Donc c'est très étonnant parce qu'on pensait qu'une telle crise, on allait détruire, le chômage allait exploser, qu'on allait détruire de l'emploi. Et finalement, on a créé de l'emploi. On a des taux d'emploi, c'est-à-dire que le nombre de gens qui sont sur le marché du travail, qui sont venus, et ça c'est vraiment quelque chose qui était un peu une des faiblesses de la France, est largement supérieur à ce qu'il était avant. C'est un plus haut depuis quasiment 40 ans. Le taux de chômage chez les jeunes, c'est depuis plus de 20 ans. On a vraiment une situation globalement très très bonne. Avec les États-Unis, la France est probablement un des pays qui s'en est le mieux sorti, et c'est notamment grâce aux banques qui ont été, je dirais, autant en 2008 c'était un peu partie du problème, autant là clairement 2020-2021, les banques c'est vraiment partie de la solution. C'est une excellente question. En fait, pourquoi on s'en est si bien sorti? C'est qu'on a mis les moyens. Pour la France, c'est quasiment 180 milliards qui ont été mis par l'État français. Donc évidemment, on s'en sort très très bien, mais au prix d'un endettement public et finalement qui se rajoute à un endettement privé, avec la baisse des taux qu'on a eu depuis quasiment 30 ans, on a eu un endettement qui a plutôt monté, et cette fois-ci, ce choc de la crise du Covid a été amorti par la puissance publique, par le gouvernement, et donc au prix d'un déficit qui finalement, en 2021, termine à 6,5% du PIB. Donc c'est beaucoup, en même temps on pensait que ce serait même plus que ça, mais c'est quand même au prix de déficit, une dette qui est pas loin de 113% du PIB en France, donc plus de dette, plus de déficit. Mais c'est sans doute à ce prix-là qu'on a pu sauvegarder l'économie et les emplois français. Oui, c'est un peu une histoire sans fin, une histoire pas qui se répète, mais qui se succède. On a une crise qui succède à l'autre. Après la crise du Covid, qu'on a un peu effacée en termes macroéconomiques en 2021, on plonge dans une guerre aux portes de l'Europe avec des conséquences stratégiques, énergétiques, peut-être même plus importantes et plus structurantes finalement que la crise du Covid, parce que là tout d'un coup on prend compte qu'il faut être indépendant énergétiquement, qu'il ne faut plus acheter du gaz et du pétrole, et donc c'est probablement l'accélération phénoménale de la transition énergétique qui va être le gagnant de tout ça. C'est peut-être la seule bonne nouvelle à cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire en termes macroéconomiques? Ça veut quand même dire un choc assez, il ne faut pas avoir peur du mot, le mot est un peu inquiétant, mais c'est un peu stagflationniste, au sens où cette guerre en Europe, elle fait quoi? Elle fait monter les prix de l'énergie, mais aussi les prix alimentaires, les prix des métaux, surtout si on veut accélérer la transition énergétique, c'est des choses qui vont probablement perdurer, et donc ça veut dire que l'inflation va augmenter, et donc on voit que les banques centrales vont un peu accélérer la remontée des taux d'intérêt. Donc d'un côté on a plus d'inflation, et de l'autre côté, on a probablement moins de croissance. Pourquoi on a moins de croissance? Parce que, à partir du moment où vous avez plus d'inflation et donc des taux d'intérêt qui vont monter, ça va faire ralentir l'économie. Plus d'inflation, ça veut dire moins de pouvoir d'achat. En 2021, le pouvoir d'achat des ménages français augmente de 1,9%, malgré déjà un petit peu d'inflation. Cette année, quand vous avez les derniers chiffres français d'inflation à 4,5-5%, ça va être compliqué d'imaginer qu'on va avoir du pouvoir d'achat qui va monter. Donc 2022, probablement moins de croissance, probablement un petit peu moins de pouvoir d'achat. L'investissement des entreprises 2021, c'est plus 12,12%. Donc là aussi, c'est des records. Les banques ont joué leur jeu. 2022, c'est sûr que vous êtes une entreprise avec ce qui se passe, l'incertitude liée à cette guerre, aux montées des prix, aux montées des coûts de production, ça va faire beaucoup plus d'incertitude. Donc 2022, malheureusement, c'est pas la fin de l'incertitude, c'est même une nouvelle couche dans ce monde plus incertain qu'on est en train de vivre au jour le jour. On peut souhaiter qu'en tout cas 2022 se termine mieux qu'il a démarré, mais voilà, beaucoup d'incertitudes avec plus d'inflation, un peu moins de croissance.